Hey, bienvenue dans le live d'Olive. Salut les petits loups, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui va vous expliquer une partie de la vérification sur un camion en plateau C. D'accord, ça va être le socle 1. Alors j'avais fait une première vidéo en amont qui vous expliquait les différentes étapes du plateau. D'accord, donc là, ça va être une partie commune que vous allez faire. Voilà, tous les candidats qui vont se présenter le jour de l'examen vont être obligés de faire cette partie-là, ce qu'on appelle le socle 1, d'accord. Donc voilà, alors il faut savoir une chose les petits loups, comment vous dire, si, imaginez, voilà, vous allez être convoqué le même jour, d'accord, vous serez sur une matinée, 6 candidats à faire le plateau, d'accord, à la suite, voilà. Donc du coup, ça veut dire que l'inspecteur va écouter 6 personnes à la suite sur une vérification, ok. Donc si jamais vous êtes un petit peu mollasson, un petit peu endormi, un petit peu mou, franchement, quand on en écoute 6 à la suite, c'est chiant à écouter. Alors, pour essayer de rendre vivant un peu cette vérif, soyez peps, soyez punchy, d'accord, ayez l'envie de le faire, soyez réveillés, d'accord, faites ça avec plaisir, ok. Et je vais vous montrer donc ce qui vous attend. Donc ce que je vous demande, c'est de vous déboucher les oreilles, d'ouvrir les yeux, d'allumer les cerveaux, et c'est parti! Salut les petits loups, donc voilà comment va se passer l'examen partie socle 1. Donc on commence à l'intérieur du véhicule, l'inspecteur sera placé à côté de vous, donc on commence comme ça. Dans un premier temps, je vérifie l'immobilisation du véhicule. Comment on vérifie l'immobilisation du véhicule? Je vérifie que mon frein de parc soit bien enclenché, là on le voit avec les témoins rouges, et je vérifie au tableau de bord que le témoin soit bien allumé du frein de parc, c'est le P qu'on voit ici. Ok. Ensuite, deuxième chose, on vérifie les documents de bord. Donc on a la pochette de documents obligatoire au véhicule pour pouvoir circuler. Alors on les détaille pas, on dit juste qu'on a la pochette. Et enfin, on dit que la cabine est bien verrouillée, d'accord. Pour ça, je vérifie qu'au tableau de bord, je n'ai pas de voyant qui m'indique le contraire. Il n'y a pas de voyant, donc ma cabine est bien verrouillée. Voilà, alors soyez précis, soyez dans l'ordre, c'est pas on fait les pochettes, le verrouillage cabine et tout ça comme on veut, c'est comme ça, c'est dans cet ordre-là. Immobilisation, document de bord, verrouillage de cabine. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre les feux. Donc sur ce véhicule-là, je vais mettre les feux de croisement, enfin on met les feux de croisement, tac, feux de croisement et feux de détresse. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on invite l'inspecteur à descendre pour faire le tour du véhicule. Et pour ça, on va se retrouver à l'extérieur. Allez, on continue. Donc maintenant, on est à l'extérieur du véhicule. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'être structuré, ordonné dans votre vérif. Il y a des points à contrôler. Essayez de ne pas partir dans tous les sens parce qu'après, vous allez vous perdre. D'accord? Vous allez vous perdre. Vous allez perdre un petit peu celui qui vous écoute aussi. Donc, essayez d'être nickel, correct. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de partir de haut en bas, d'accord, sur la cabine. Et après, on détaille un peu le côté. Alors, d'un centre de formation à l'autre, on n'a pas tous la même façon de tourner. Il faut savoir qu'on contrôle par contre tous la même chose. Moi, c'est l'ordre qui me paraît le plus logique que je vais vous montrer. C'est ce que je fais faire à mes stagiaires lorsque j'en ai. Bien, donc pour ça, comme je vous ai expliqué, tous les points sont bons à prendre. Il y a un point qu'on essaye de ne pas perdre jusqu'à la fin, c'est le point de geste et posture. Et ça commence par mettre des gants. Pourquoi? Parce qu'on va toucher le véhicule extérieur. Donc pour ne pas perdre son point de geste et posture, on met des gants. Là. Alors, voilà comment je l'attaque. On dit la vitre, le glace de rétroviseur, la carrosserie, le rappel de feu de détresse, ainsi que ma roue avant gauche, pas d'anomalie. On détaille pas plus, on dit pas d'anomalie. D'accord? Ensuite, la bâche, l'ensemble de mes sangles, mes dispositifs lumineux latéraux orangés, ainsi que ma roue arrière gauche, on vérifie. Pas d'anomalie. Ok? Allez, toujours punchy, toujours du peps, on reste motivé. Ensuite, je passe à l'avant du véhicule. Je vais prendre un peu de recul. Et je vais dire les feux de gabarit de la cabine, la glace de mon antéviseur, mon pare-brise, ma carrosserie, mes feux de croisement, mes feux de détresse, pas d'anomalie. Je descends, je me baisse. Je vérifie sous le véhicule, pas de tache,
donc pas de fuite, donc pas d'anomalie. Ok, allez, on continue. Je me retrouve sur le côté droit du véhicule. Ça va être sensiblement la même chose que de l'autre côté. Donc, je dis ma vitre côté passager, l'ensemble de mes glaces de rétroviseur, ma carrosserie, mon rappel de feu de détresse, ma roue, pas d'anomalie. Donc comme vous pouvez le voir, je pars d'en haut, voilà, j'essaye de rester logique. Ok. Ici, petite parenthèse, il va falloir détailler ce qu'on appelle la plaque de tare. Alors on ne lit pas toute la plaque de tare, on dit simplement le véhicule a un PTAC de 19 tonnes, une longueur de 10 mètres 11, une largeur de 2 mètres 55 et une hauteur pour celui-là de 3 mètres 60. Ensuite, on bascule sur le côté la bâche, l'ensemble de mes sangles, mes dispositifs lumineux latéraux orangés ainsi que ma roue arrière droite, pas d'anomalie. Ok. Et après, je vérifie sous le véhicule. Donc je vais vérifier sous l'ensemble du véhicule qu'il n'y ait pas de tâche, pas de fuite, donc pas d'anomalie. On enchaîne. Je me retrouve à l'arrière du véhicule et je vais partir d'en haut. Mes feux de gabarit, en haut, pas d'anomalie. Ma caisse, pas d'anomalie. Mes feux rouges, mes feux de détresse, n'oubliez pas ceux-là, il y en a un de chaque côté. Les feux de gabarit également, pas d'anomalie. Je vais vérifier à l'intérieur le chargement. Alors attention, beaucoup de personnes ont tendance à me l'oublier le jour de l'examen. On vérifie le chargement, on ouvre, tac, on ouvre, on vérifie à l'intérieur, au niveau du chargement, pas d'anomalie. Alors là, on referme, on vérifie que ce soit bien fermé de partout, et ensuite on va demander l'aide de l'inspecteur. Alors aujourd'hui, l'inspecteur, ça sera celui qui tient la caméra, mon collègue Yannick, que vous aurez l'occasion de trouver dans d'autres vidéos, qui va faire son rôle d'inspecteur. Donc du coup, je vais lui demander, monsieur l'inspecteur, voulez-vous bien vérifier avec moi les feux stop et me dire si ça fonctionne? Pas de souci. Je quitte les gants. On n'attrape pas la poignée avec les gants. Monsieur l'inspecteur, les feux stop fonctionnent? Très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, le socle 1, enfin pas le tout à fait, il y aura les thèmes. Donc je vais redescendre du véhicule. J'ai éteint tous les feux. Je vais demander à l'inspecteur, enfin lui plutôt va me proposer 6 thèmes, 1 à tirer au sort. Et du coup, ça sera le moment des thèmes à ce moment-là. D'accord. Alors les thèmes, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous le faire tout de suite parce que ça va un petit peu être trop compliqué de voir tout ça. On fait étape par étape. J'ai fait le socle 1, voilà. Je vous ferai une vidéo pour chaque thème. Ok. Ensuite, on fera le socle 2, ce qu'on appelle le socle 2. Ça sera tout ce qui est essai de frein un petit peu plus tard, d'accord. Et après, pour vous montrer réellement un examen à quoi ça ressemble, eh ben, je vous le ferai en entier, avec toutes les étapes que peut comporter le plateau C. D'accord. Bon, maintenant les petits loups, je vous ai montré ce socle 1. Si vous êtes intéressé de passer le permis, si vous êtes en train de passer le permis, n'hésitez pas à regarder la vidéo, n'hésitez pas à la partager, mettez-moi des commentaires si vous voulez me mettre des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, le live d'Olive sur YouTube. Mettez des pouces, soyez positifs, soyez punchy, restez vivants et en même temps prenez soin de vous. Ciao les gars et les filles.